bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans le cadre de mon facilitateur en mathématiques. Notre but, c'est de faciliter votre compréhension en mathématiques. Aujourd'hui, nous allons dans la classe de 3e avec les racines carrées qui causent beaucoup de problèmes aux élèves. Nous allons corriger aujourd'hui 3 exercices sur les racines carrées. Nous irons au tableau pour voir ce qui nous a été donné. Voilà les 3 exercices que nous avons. Nous avons calcul avec les racines carrées. Exercice 1. On dit montrer que A égale A. Racine de 63 moins racine de 112 plus 2 racines de 175, c'est écrit sous la forme A racine de 7. Quand nous avons une indication comme ça veut dire que dans chaque racine, il doit avoir 7, le nombre 7. Qu'est-ce que je fais? Avec ta calculatrice, tu divises chaque nombre qui est sous la racine par 7. Par 7 ici et par 7. Qu'est-ce que ça te donne? Quand tu vas diviser par 7, tu auras A égale à racine de 9 fois 7. Pour le premier, ici, tu auras 9 fois 7. Plus, moins, ici, tu auras racine de 16 fois 7. Plus 2, ici, tu auras racine de 25 fois 7. Et nous constatons donc que dans chaque racine carrée, il apparaît les carrés, on a ce qu'on appelle les carrés parfaits. Voici les carrés parfaits. 9 carrés parfaits, c'est 3 fois 3 qui donne 9. Ici, c'est 4 fois 4 qui donne 16. Ici, c'est 5 fois 5 qui donne 25. Donc, tous les carrés parfaits vont sortir sous forme de nombre. 3 fois 3, c'est ça qui donne 9. Donc, racine de 9, c'est 3. Donc, A devient 3, racine de 7, moins 4 fois 4 qui donne 16. Donc, racine de 7 devient 4. 4 racine de 7, plus 2. Ici, c'est 5 fois 5 qui donne 25. Donc, le 5 là vient multiplier le 2. 2 fois 5, racine de 7. Et je calcule maintenant, ça fait 3 moins 3 racine de 7, moins 4 racine de 7, plus 2 fois 5, 10 racine de 7. Donc, je mets ça entre parenthèses, ça me fait 3 moins 4 plus 10. Je ferme la parenthèse, je mets racine de 7. Quand je calcule les deux nombres, ça me donne 3 moins 4, ça donne moins 1. Moins 1 plus, ça fait 9 racine de 7. Voici ma réponse. Voilà pour le premier exercice. Chaque fois que tu as un exercice avec les racines carrées, si tu vas décomposer ces nombres en produits de facteurs premiers, ça va te perdre beaucoup de temps. Lorsque tu as une indication comme celle-ci, prends simplement ta calculatrice, tu divises chaque nombre ici par le 7 ou le 3, ça dépend de ce qu'on va te donner ici. Comme c'est 7, je divise chaque nombre par 7. Et quand tu divises, les carrés parfaits apparaissent directement. Et tous les carrés parfaits sortent de la racine sous forme de nombre. Parce que 9, c'est racine de 9, c'est 3 fois 3, 3 sort. Racine de 16, c'est 4 fois 4, le 4 sort. Racine de 25, c'est 5 fois 5, le 5 sort. Il vient multiplier le 2 qui est là. Donc voilà comment tu fais. Si tu vas décomposer ce nombre, ça va te perdre beaucoup de temps. Voilà une méthode très rapide pour calculer ce genre d'exercice, pour faire ce genre d'exercice et faire ce genre de calcul. Nous passons à l'exercice 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit montrer que C entre 3 moins 2 racine de 3 carré est égal à 21 moins 12 racine de 3. En déduit la valeur exacte de racine de 21 moins 12 racine de 3. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord calculer C. C égale 2, 3 moins 2 racine de 3 au carré. Ça veut dire que c'est multiplié par lui-même. Tu peux multiplier comme ça. Facteur de 3 moins 2 racine de 3. Donc 3 moins 2 racine de 3, facteur de 3 moins 2 racine de 3. Je commence à multiplier. 3 fois 3, ça fait 9. 9. Plus fois moins, ça fait moins. 3 fois 2, ça fait 6. 6 racine de 3. Moins fois plus, ça fait moins. 2 fois 3, ça fait 6. 6 racine de 3. Moins fois moins, ça fait plus. Ça fait plus. 2 fois 2, ça fait 4. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Ça fait 4 fois 3. Ça me fait donc 9. Moins 6, moins 6. Comme c'est les racines de 3, je peux faire moins 6, ça fait moins 12 racine de 3. 3 fois 4, ça fait 12 plus 12. Donc, je peux donc calculer pour dire que C est égal à, je fais 9 plus 12, ça fait 21. 21
moins 12 racine de 3. Voilà ma réponse qu'on m'a demandé. Là, voici. Voilà comment on fait ça. Donc, tu multiplies simplement en utilisant les termes de développement et de réduction. Tu développes et tu réduis. Et tu trouves. Après, tu regroupes les racines carrées qui se ressemblent. Moins 6, moins 6. Comme c'est les racines de 3, ça fait moins 12. Racine de 3. 9 plus 12, ça fait 21. Maintenant, on dit la valeur exacte de. Valeur exacte de racine carrée de 21 moins 12 racine de 3. Ça veut dire que racine de 21 moins 12 racine de 3, en fait, c'est le carré de. C'est la racine carrée de 3 moins 2 racine de 3 au carré. Et lorsque le carré, avec la racine carrée, lorsque le carré est sous la racine, ça devient une valeur absolue. On écrit ça comme ça. On écrit que ça fait valeur absolue de 3 moins 2 racine de 3. Voilà comment on écrit ça. Et pour que le terme ici sorte de la valeur absolue, il faut qu'on sache s'il est négatif ou s'il est positif. S'il est négatif ou s'il est positif. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Je compare les deux nombres aussi. Ces deux nombres, je vais les comparer. Donc, pour les comparer, je les élève au carré. Je vais élever 3 au carré. Ça me fait 3 fois 3, 9. J'élève 2 racine de 3 au carré. Ça me fait ici 4 fois. Racine de 3 au carré, c'est 3. 4 fois 3, ça fait 12. Donc, le terme ici, le carré, c'est 9 ici. Et le carré ici, c'est 2. Ça fait 9 moins 12. Donc, ce nombre est un nombre négatif. Ce nombre est un nombre négatif. Or, pour sortir un nombre négatif de la racine carrée, tu mets le signe moins devant avant de mettre le nombre. Donc, ça fait, je mets le signe moins devant, je mets le nombre 3, moins 2, racine de 3. Et je fais en tout le moins, ça fait moins 3, moins va faire plus 2, racine de 3. Voilà la réponse, la valeur exacte qu'on m'a demandé. Voilà, c'est la valeur exacte de racine de 21, moins 2, racine de 3. Donc, lorsque nous sommes dans les racines carrées, nous devons faire très attention. Ça, c'est une formule qu'on donne en classe pour dire que lorsque le carré est sous la racine, ça devient une valeur absolue. Et pour sortir la valeur absolue, tu dois savoir est-ce que le nombre est négatif ou positif. Pour ça, tu compares les deux nombres qui sont entre les signes. Tu les compares. Tu compares ces deux nombres. Si le nombre est négatif, tu mets moins devant. S'il est positif, tu le sors tel qu'il est. Donc, voilà. Donc, nous passons au troisième exercice. On dit exercice 3. Montrer que B égale 2 plus racine de 3 sur 2 moins racine de 3 plus 2 moins racine de 3 sur 2 plus racine de 3 est un entier relatif. Voilà comment on va démontrer. On va d'abord calculer le premier terme ici. On le trouve. On calcule le deuxième terme ici. On le trouve. Et on fait le premier plus le deuxième. Allons-y. On va calculer le premier terme. Premier terme à calculer. 2 plus racine de 3 sur 2 moins racine de 3. Chaque fois que j'ai les termes avec racine à calculer, je fais le conjugué. Donc, je vais changer le signe ici. Le conjugué, ça veut dire que je fais 2 plus racine de 3 et 2 moins racine de 3. Je vais le multiplier par le conjugué du dénominateur qui est 2 en changeant le signe plus 2 plus racine de 3. Racine de 3. Donc le conjugué du dénominateur, c'est lui qui multiplie le numérateur et le dénominateur de cette fraction-ci. Donc le conjugué permet de changer le signe moins en signe plus. Maintenant, on peut commencer à développer. Ça fait 4, je multiplie, ça fait 4 plus 2 racines de 3 plus 2 racines de 3 plus racine de 3 fois ça fait 3 plus 3 sur le dénominateur. Quand tu fais le conjugué, ça va te donner a carré moins b carré. Ça fait a carré
moins b carré. Donc ici, j'aurai ici, pour le premier terme, ici, 4 plus 3, ça fait 7. 2 racines de 3 plus 2 racines de 3, ça fait 4 racines de plus. 4 racines de 3 sur 4 moins 3. Donc ça fait 7 plus 4 racines de 3 sur 1. Donc la première réponse est 7 plus 4 racines de 3. Voilà le premier terme que j'ai calculé. Je vais avec le deuxième. Je vais avec le deuxième terme à calculer. C'est, deuxième terme, 2 moins racine de 3 sur 2 plus racine de 3. Je fais toujours avec le conjugué. Donc je prends d'abord le numérateur 2 moins racine de 3 et le dénominateur 2 plus racine de 3. Mais là je ne multiplie pas le conjugué qui est 2 moins racine de 3. 2 moins conjugué 2 moins racine de 3, racine de 3. Je vais multiplier, ça va faire, en respectant les signes, 4 moins 2 racine de 3, 4 moins 2 racine de 3, moins 2 racine de 3, moins fameux plus 3, sur a carré moins b carré. A carré moins b carré. Donc le bas là donne toujours a carré. Quand il y a deux conjugués, ça donne toujours a carré moins b carré. Ça va nous faire ici 4 plus 3, ça fait 7. Moins 2, ça fait moins 4. Racine de 3 sur 1. Donc ça fait 7 moins 4 racine de 3. Voilà le deuxième terme. Maintenant pour calculer le premier plus deuxième, je vais prendre, voici le premier terme que j'ai trouvé ici, voici le deuxième ici. Donc je vais donc faire premier terme, donc B est égal, le premier résultat donne 4 plus 7 plus 4 racine de 3, plus le deuxième, plus 7 moins 4 racine de 3. Donc vous voyez que les deux termes ici peuvent se simplifier. Parce que c'est les termes qui ont les signes contraires. Les deux ici peuvent se simplifier. Donc B, le nombre B est égal à 7 plus 7, ça fait 14. On a bien montré que B est un nombre entier relatif. Regardez bien la procédure. Avec les racines carrées, chaque fois que tu as une racine carrée de dénominateur, tu fais le conjugué. Donc, vous devez bien reviser la notion des conjugués avec les racines carrées. Tu fais le conjugué. J'ai fait le conjugué pour le premier. Vous voyez comment j'ai changé les signes. J'ai fait le conjugué pour le deuxième. Vous voyez comment j'ai changé les signes. Le premier résultat a donné ça. Le deuxième a donné ça. Quand j'ai fait ça plus ça, ça fait 14. On a bien montré que B, le nombre B est un entier relatif. Donc, vous devez maîtriser la notion des conjugués avec les racines carrées. Chaque fois qu'il y a le racine carrée du dénominateur, vous faites le conjugué. Et le conjugué vous permet donc d'évoluer dans vos calculs et de calculer tout ce qu'il faut.